disons bonjour à tout le monde. Je suis le pasteur Kablan aussi. Je suis de la Côte d'Ivoire, principalement dans la ville de Grand-Bassam. Je suis aussi aumônier avec le numéro matricule 3904. J'ai fait la formation de Pont-Gentil le 11 février, de cette année. Bien, nous voulons d'entrée de jeu saluer le général Aroba pour cette grande vision qu'il a apportée. Nous voulons saluer aussi le général Tandem pour son grand leadership au niveau de l'Afrique. Nous voulons aussi saluer le commandant Lambert, le directeur Afrique Anti-Drogue. Alors, nous voulons nous tourner vers quelques frères qui, par la grâce de Dieu, sont sortis du fléau de la drogue, le frère Alex et le frère Franck. Alors, nous allons prendre quelques paroles de... Alors, frère Franck, comment ça va? Bien. Alors, dis-nous, quels sont les éléments qui font d'une personne indroguée? La consommation, qu'est-ce qui fait de quelqu'un indrogué? Moi, c'est frère Franck. Les éléments qui font de l'homme indrogué, il y a Audi, que moi-même j'ai utilisé, il y a SK, que j'ai utilisé, il y a Pao, il y a Rivo, etc. Voilà, et toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça... Comment est-ce que tu te comportais? Comment tu voyais la vie? En tout cas, au début où je prenais, je me dis, science, genre je réfléchis, mais tout le temps c'est même scienceusement, c'est même réfléchissement. Donc, les réflexions ne changeaient pas. Ne changent pas. Voilà, mais qu'est-ce qui, toi-même, tu avais comme caractère quand tu faisais cela? En tout cas, ça m'a rendu voleur. Ça t'a rendu voleur? Ça m'a rendu bandit, je ne respectais pas quelqu'un. La famille m'a rejeté. Wow. Ok, c'est juste un aperçu du témoignage de l'expérience de vie qu'il a eu. Alors nous tournons vers le frère Alex. Frère Alex, si on te demandait quel est le conseil que tu peux apporter à cette nouvelle génération, et toi qui as connu la drogue, aujourd'hui le Seigneur t'a transformé, qu'est-ce que tu peux leur apporter comme message? Quel conseil tu peux leur donner? Moi, ce que j'ai à dire à mes frères qui sont toujours dans la drogue, vraiment, quiconque qui vient vers eux et il leur parle de la parole de Dieu, il leur annonce l'évangile, qu'ils écoutent. Vraiment, l'évangile transforme. Et qu'eux-mêmes, ils viennent vers l'éternel, dans la maison même de l'éternel, pour être sauvés. Alors, toi-même, quel était ce que tu faisais et qu'aujourd'hui tu vois que tu as mal vécu? Rapidement. Vraiment, ça nuit ma vie. Hein? La drogue a nuit ma vie. J'ai été rejeté par la famille. La société civile me fuyait. Je me suis retrouvé seul. Et quand la parole est venue à moi, j'ai trouvé vraiment une famille à me refuser. Alors ensemble, est-ce qu'on peut dire ensemble non à la drogue? On peut répéter ensemble avec non à la drogue. Est-ce qu'on peut dire une fois de plus non à la drogue? Et voilà, la structure qui nous accompagne, c'est la CONACHAPEN avec à sa tête le général Aroba. Alors, nous sommes de tout cœur avec cette vision d'arrêter le mouvement de la drogue du mieux que nous pouvons par l'aide du Seigneur Jésus. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur et nous rendons gloire à Dieu. Et nous bénissons nos responsables au niveau de la CONAS et nous espérons que toute la Côte d'Ivoire entière et principalement la ville de Grand-Bassam sera libérée par l'aide du Seigneur et par la vision du général Aroba de tout ce qu'on appelle influence de la drogue. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à tous et que le nom de Dieu soit béni. Merci.